Karina Style. Oh, genre. Pas mal, pas mal, pas mal. Yeah. Karina, oh! Oh, oh. Wow. Ça a changé, hein. Alors, est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est? Mais comment que ton comportement? Mais qu'est-ce quoi? Alors, mais comment se passe ton séjour en France? Bien, bien. Je suis dans les derniers jours. Voilà, ça se passe bien depuis que je suis arrivé, ça se passe bien en tout cas. Donc, Karina Style est avec nous depuis la banlieue parisienne de Sarcelles. Parfait. Oui, chez mon grand frère, DJ Meko, que je salue au passage. Il est rentré. Il est à Abidjan et tout là-bas actuellement. Ouais, si, ils m'ont appelé. Toi, tu fais quoi chez lui là-bas? Mais ici, dans la maison de mes parents, ici en Europe, là, tu sais que BT, on est rempli ici. Il y a parents partout. Hein. Non, c'est pas fou. Alors, ça fait 3 semaines que tu es en Europe. Comment ça se passe là-bas? Ouais, ça se passe bien, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se passe bien. J'ai eu des séries de spectacles assez éloignées, mais bon, j'ai dû rester un peu longtemps pour nourrir ces spectacles-là. Tout va bien, tout a été bien. Assez éloigné d'où? Bon, les dates étaient séparées. D'accord. Il y avait des dates le 5, j'avais des dates le 19, il y avait une date le 19, il y avait une date le 26. Tu vois, c'était un peu 24, 23, c'était un peu éloigné. Voilà. C'était bien ça. Entre-temps, qu'est-ce que tu fais entre ces dates-là, entre les dates des spectacles? S'il y a une date le 19 et puis l'autre le 24, au milieu, là, qu'est-ce que tu fais? Manger, dormir? Non, je n'ai pas mangé, dormi. J'ai eu à croiser des gens avec qui j'ai dépaporisé. Vous avez eu quelques vidéos ici. Et j'ai eu aussi à faire des émissions télé, radio, avec certaines personnes ici sur des plateaux. Et par moments aussi, je me reposais, je faisais aussi des boutiques, je sortais aussi aller soutenir des artistes qui avaient des spectacles aussi dans des endroits. Voilà, juste marquer aussi ma présence. Et à travers ça aussi, il y a eu certains contrats voilà, que j'ai honorés. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner les détails des spectacles que tu as pu faire? Bah, normalement, j'étais venue pour le Palladium là, le 5. Et après le Palladium, j'ai eu d'autres spectacles. Parce que, bien évidemment, quand un artiste vient en Europe, qu'il annonce qu'il vient en Europe, les promoteurs sont à l'affût. Les gars veulent t'inviter un peu dans les coins. Donc, j'ai eu quelques petits spectacles, je dirais comme ça, quelques dates. Et je suis venue le 5. J'ai joué le 5 au Palladium de Genève. Et après, j'ai joué le 19 à Paris, ici, dans un bar, là, j'ai oublié le nom, ça m'échappe. Roland Garros, voilà, il y avait le spectacle là aussi. Après, j'ai été en Allemagne. Après, j'ai joué ici à Paris. Voilà. D'accord, magnifique. D'accord. Oui, vas-y, donc, vas-y. Alors, comment tu as été accueilli par le public à chacun de tes shows? Bien même ici à Paris, vraiment, j'ai été bien accueilli. Et puis, j'étais bien tout le séjour. Parce que quand moi, je viens à l'étranger, ou bien je vais dans un pays comme ça, une fois que ça fait... Quand on dépasse une semaine, 2 semaines, j'ai gravement envie de venir à la maison. J'ai envie de rentrer, je m'ennuie. Une semaine après, tout devient bizarre. Mais ici, il y avait des gens pour m'occuper quand il n'y avait pas de spectacle. Parce que tout le monde voulait m'inviter. Il y a des gens qui m'invitaient, mes amis d'enfance, mes connaissances à Abidjan qui sont ici maintenant. Chacun avait programmé des choses pour moi. Donc, je ne me suis pas ennuyée. Tout le monde était bien avec moi. Franchement, ce voyage-là, tout le monde était content de me voir et ça m'a fait plaisir. D'accord. Tu peux nous parler de ton dernier spectacle en France? Mon dernier spectacle, c'était à Paris, à Saint-Denis. Voilà, c'était au Live Star, où ils ont pour habitude de faire les lives là-bas, les dimanches live Rumba. Et j'ai été un dimanche avec mes frères, comment on les appelle, Extra Musica Nouvel Horizon. Et ça donnait quelque chose de bien. Alors, ils ont dit, pourquoi pas la ramener le dimanche prochain. Et c'est comme ça qu'ils m'ont ramené le dimanche prochain. C'est vrai, c'est une soirée rumba, mais j'ai imposé le coupé décalé, j'ai imposé la musique ivoirienne aussi, là-bas, voilà. Et tout était bien, c'était une belle fête. Il y avait la rumba congolaise, il y avait le coupé décalé, et c'était une belle ambiance. D'accord. Mais est-ce que tu as des bérets Benguis? Parce que nous, on reçoit 2 Benguis ici tout à l'heure. Il ne faut pas nous pas flotter d'une manière. Mais qu'est-ce que c'est?
Tu me connais pas bien. Toujours. Il y a eu beaucoup de bérets. Depuis que c'est arrivé, il y a eu beaucoup de bérets. Mais il y a un béret artistique, il y a un béret croustillant. Tu vois, le béret de Samy, là, vous avez eu ça. Vous avez eu un peu vent de ça, voilà. Vous expliquez un peu sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui est d'actualité ici. C'est ça qu'est le look béret ici. Il a fait quoi? Il y a eu... Samy Succès a refusé de partir en Italie, honorer son concert là-bas. Voilà, on m'a donné, tu sais, quand il entend quelque chose, je vais tout savoir. Donc, je suis rentré, tu vois, je suis parti chercher. Voilà, et puis il y a eu quelques petites informations du pourquoi, du comment. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce quoi? Donc, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Selon ce que j'ai entendu, Samy Succès a refusé effectivement de partir en Italie pour jouer. Soit-disant, il n'est pas content parce que quand il est arrivé, déjà il y a 3 choses. Quand il est arrivé, il avait eu un concert ici, un grand concert qu'on a annoncé à Abidjan. Là. Quand il a fini de jouer au concert, quand il a fini de jouer à ce concert-là, le promoteur lui a remis son argent 3 jours après. Ça, c'est les informations que j'ai eues. Voilà, mais on attend que Samy lui-même s'exprime. Sinon, c'est les informations que j'ai eues par rapport à ce qui s'est passé. Le promoteur lui a ramené son argent 3 jours après. Pourtant, il est en France ici, il a des dépenses, il a des choses à gérer, tout ça. Mais le promoteur lui a remis son cachet 3 jours après. Et la deuxième fois, le deuxième truc, c'est qu'il est dans un hôtel qui coûte 51 €, chose qu'on voit rarement ici. 51 €, tu ne peux pas voir un hôtel qui coûte 51 €. Mais le gars était dedans, il était venu pour un mois. Et le promoteur n'arrivait pas à payer l'hôtel. L'hôtel était par jour, devait être payé par jour. Et chaque fois que Samy Succès est dans l'hôtel, on vient toujours le réveiller pour dire qu'il doit payer, il doit payer, il doit payer. Et ça le fatiguait, en plus ça l'humiliait. Je ne sais pas qui il était, mais en tout cas, il n'appréciait pas ça. Chaque fois qu'on venait le réveiller, on dit non, que comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et ils ont eu un spectacle encore où il a fini de chanter et comment on appelle ça, le promoteur et son manager sont partis compter l'argent sans lui. Et quand ils finissent, ils viennent lui dire, bon Samy, tiens, voilà ta part. Sans lui dire ce qu'on a eu, ce qu'ils ont eu au total. Et tout ça, et tout. Donc c'est les petits détails qui ont énervé l'artiste, qui a dit, bon, vous ne pouvez pas ramener un artiste et puis le trimballer comme ça. Donc, voilà, c'est ce qui l'a énervé. Il dit qu'il ne va pas en Italie pour jouer et revenu jouer encore en France. C'était pas ça, en fait, il ne voulait pas honorer parce qu'il n'était pas bien pris en charge. D'accord, Karina. Voilà. Tu sais, j'ai toujours confiance en toi. C'est pour ça que la Papouasie, tu n'attends pas sa Papouasie. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, je pense que dans les jours à venir, on va peut-être recevoir Samy ici pour en parler. Oui, il faut qu'il vienne donner sa version. Maintenant, tu viens... Marie-Tout aussi. Tu viens quand? Marie-Tout n'a rien fait au Tu viens quand? Tu viens quand? je serai sur le sol ivoirien ce jeudi. Sur le sol ivoirien. D'accord, Karina Style, on te dit merci. Et puis, écoute, profite pour faire les derniers paquets avant de rentrer à Abidjan. Et puis, voilà, que Dieu te protège. C'est que toi, Mouloukoukou, tu fais du XL, tu es gros. Aujourd'hui, il fait du... M-A-U-D-I-A, va là-bas. Je vais vous ramener des cadeaux. Ça marche, il n'y a pas de problème. Prends soin de toi, on t'embrasse aussi. Merci. Cher papa.